7 minutes pour changer. Dans ces 7 minutes, il y a 7 minutes qui vous changent. Je suis Olivier Seth. Aujourd'hui, parlons d'un sujet que nous avons appelé tableau de bord. Tableau de bord, comme étant le panneau où sont réunis les instruments de bord. Un tableau de bord, c'est à se poser la question, à quoi sert-il vraiment? Un tableau de bord sert ou permet de piloter une voiture, un avion, une entreprise, une vie. Le tableau de bord, c'est un outil de contrôle de l'évolution de votre vie, de l'évolution de votre entreprise, de l'évolution de votre voiture. Mais aussi, un tableau de bord, c'est un outil qui vous permet d'anticiper les difficultés. En bref, un tableau de bord est un instrument d'aide à la décision. Écoutez-moi. Lorsque vous êtes dans une voiture, il y a quelque chose juste au-dessus de votre volant ou ailleurs, si vous voulez. Mais dans toutes les voitures, dans tous les engins, il y a cet espace que l'on appelle le tableau de bord. En fait, le tableau de bord, c'est ce qui vous met en contact avec vous qui êtes au volant d'une voiture et le moteur de la voiture que vous conduisez. Le tableau de bord, c'est celui qui vous montre la vitesse à laquelle vous êtes en train de rouler. Sur le tableau de bord, vous avez le niveau de votre carburant. Sur le tableau de bord, vous avez la température de votre batterie, la température qu'il fait à l'extérieur. Sur le tableau de bord, vous avez le nombre de kilomètres que vous avez déjà effectués. Sur le tableau de bord, vous avez un bon nombre de choses. Mais maintenant, la question ici, c'est, vous vous posez peut-être la question de savoir, mais ok, tableau de bord, qu'est-ce que ça a à voir? Est-ce qu'il veut que nous puissions devenir des voitures? Non, je ne veux pas que vous puissiez devenir des voitures, mais je suis en train de vous expliquer à quoi sert le tableau de bord dans votre vie. Et ici, le tableau de bord pour moi ou pour le sujet que nous sommes en train de développer pour ce cas d'espèce, c'est votre conscience. La conscience. La conscience, c'est cet instrument qui permet à l'homme ou qui vous permet d'avoir connaissance de votre état, d'avoir connaissance de vos actes et d'avoir connaissance de la valeur morale de ce que vous posez comme acte. Écoutez-moi très bien. Il est de ces hommes mais aussi de ces femmes qui, au bout d'un moment, ont carrément éteint la voix de leur conscience. Il est de ces gens qui, au bout d'un moment, vous avez comme l'impression qu'ils ne sont conscients de rien. Il est de ces gens qui, malgré tout ce qu'ils voient autour d'eux, malgré les échecs qu'ils voient autour d'eux, malgré ce qui se passe dans leur vie, malgré ce qui se passe dans leur existence, malgré les tumultes qu'il y a dans leur vie, malgré les choses qu'ils sont en train de vivre, vous avez comme l'impression que leur conscience est éteinte. Des fois, les gens, ils entendent leur conscience, mais sans l'entendre vraiment. Je suis et je reste convaincu que dans la vie de tout le monde, il y a cette voix de la conscience qui vous fait voir à quel niveau vous êtes aujourd'hui. Il y a cette voix de la conscience qui vous fait voir ou qui vous fait comprendre que ce que vous êtes en train de faire est mauvais. Le chemin que vous empruntez est mauvais, que le niveau de votre foi est en train de baisser, que vous n'avez plus une relation avec Dieu. Cette voix de la conscience, c'est votre tableau de bord. C'est l'interface entre vous et l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Écoutez-moi. Lorsque j'étais en train de préparer ces choses, je ne voulais pas seulement mettre ceci dans ces 7 minutes pour que je puisse le dire et que ça soit beau à entendre, mais je voulais insister sur le fait qu'il vous faut prendre conscience. Par votre conscience, permettez-moi de dire cela comme ça. Prendre conscience par votre conscience que Dieu est en vous. Et que cette voix que vous entendez, c'est Dieu qui l'a placée là. Ne l'éteignez pas. Parce que maintenant, c'est le moment où vous devrez changer. Changez maintenant et revenez sur les bonnes et prenez les bonnes résolutions. Le temps ne vous appartient pas. La vie n'est pas forcément la vôtre. Lorsque vous voyez sur votre tableau de bord
que l'essence est en train de diminuer, allez rapidement à une station et ravitaillez-vous en essence. Lorsque vous regardez sur votre tableau de bord et que vous vous rendez compte que le temps pour l'entretien est arrivé, faites cet entretien. Lorsque vous regardez sur le tableau de bord et que vous vous rendez compte que la vitesse à laquelle vous êtes en train d'aller est beaucoup trop rapide et il vous faudrait ralentir, sinon vous ferez un accident. Que la conscience prenne le dessus sur votre vie. Écoutez la voix de votre conscience. Et ne soyez pas têtu envers elle. J'ai même envie de le dire mieux et de le dire de cette manière pour nous qui sommes chrétiens. Écoutez la voix de la conscience ou mieux écoutez la voix de l'esprit et n'endurcissez pas vos cœurs. Changez alors qu'il est encore temps. Revenez sur les bonnes choses. Revenez sur les bonnes choses alors que vous le pouvez encore. Prenez les bonnes décisions maintenant parce que demain ne vous appartient pas. Prenez les bonnes décisions maintenant parce que la vie d'après en dépend. Prenez les bonnes résolutions maintenant parce que la gloire d'après dépend de la vie que vous avez maintenant. Prêtez et faites désormais attention à la voix de la conscience en vous parce que votre vie dépend de comment est-ce que vous écoutez votre conscience. Mieux, votre vie dépend de comment est-ce que vous écoutez l'Esprit de Dieu en vous. Ici, je ne veux pas multiplier les mots, mais je vais insister sur le fait. Prêtez attention à la voix de votre conscience. Mieux, prêtez attention à la voix du Saint-Esprit. Écoutez et n'endurcissez pas vos cœurs. Ne restez pas dans ce péché aussi longtemps. Changez. Ne restez pas dans cette situation éternellement. Changez. Changez. Écoutez la voix de votre conscience et changez. Dans ces 7 minutes, n'oubliez pas, il y a 7 minutes qui vous changent. Je suis Olivier Sept.